Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On va essayer de débriefer ce match, si on peut appeler ça pour ma part un match. On va passer au-delà du maillot rose parce que je pense qu'il y a plus important à parler, vous voyez ce que je veux dire ce soir, même si maillot rose à la télé, les amis, franchement, j'adhère pas, j'accroche pas, c'est pas de ma faute, ça c'est mon envie, comme je dis, enfin mes goûts, mais on s'en fout. Je voulais d'abord remercier aujourd'hui parce que j'ai fait un micro-trottoir pour parler de Paris Saint-Germain-Barça, enfin le Barça-PSG de mardi, donc la vidéo sortira demain matin. Donc merci à tous ceux qui ont été là et surtout qui ont participé. Donc les amis, ce soir, j'ai vu un Paris Saint-Germain pas bon du tout. Moi je le dis clairement, pas bon, pas d'intensité. Après, on sait très bien, la tête est déjà au Barça. Sauf que, t'es pas premier du championnat, t'as pas 20 points d'avance, donc tu dois pas négliger un match de championnat. Parce que la Ligue 1, je suis désolé, c'est ton moteur de toute la saison, c'est ton fil rouge. Tu dois pas passer à côté, surtout que Lyon et Lille vont rien lâcher. Je te rappelle que Lyon ne joue plus rien. Lille, ok, ils ont un match de Coupe d'Europe. Voilà, mais c'est pas, voilà, c'est l'Europa League. Ils vont peut-être le lâcher aussi. On verra bien comment que ça va se passer. Mais en tout cas, on va faire face à ces deux équipes qui vont ne rien lâcher. T'as Monaco qui te karaoke le cul derrière. Donc ça va être un peu compliqué. Moi, ce soir, les amis, je vais parler d'abord d'Icardi et Mbappé. Parce que déjà, pour moi, Mbappé, voilà, encore une fois, je vous le répète, à maintes et maintes reprises, il est trop prévisible. Voilà, il a pas sa, quand il n'utilise pas uniquement sa vitesse et vraiment sa capacité à partir en profondeur où il veut faire le jeu. Icardi, Icardi, tu vois, j'en veux parce que aussi Icardi, on va parler après. Mbappé, tu n'es pas Neymar, tu dois pas créer du jeu. Laisse ça à Draxler, laisse ça à Paredes, tout ce que tu veux. Tu n'es pas là pour créer du jeu. Tu es là pour partir en profondeur. Tu es là pour faire ce que tu sais faire de base. Et tu as été acheté pour ça. Arrête de vouloir avoir des qualités que tu n'as pas. Et ça, c'est vraiment relou. Et j'ai peur qu'il fasse la même chose face au Barça. Maintenant, comme je dis, tu peux avoir la tête au Barça, mais être plus serein sur le terrain, les amis. Tu peux pas. Bien évidemment, hein, ce soir, c'est les 3 points et basta, les plus importants. Tu me diras, c'est le plus important. Je suis un peu énervé parce que ça me rassure pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'espère qu'au face au Barça, on va élever notre niveau de jeu. On a l'habitude avec un Paris Saint-Germain Ligue 1 et un Paris Saint-Germain Ligue des Champions. Sauf que le Paris Saint-Germain de cette année en Ligue des Champions, par exemple, Leipzig, à domicile, où tu sais même pas comment tu gagnes 1-0 le match sur un penalty alors que tu te fais dominer par Leipzig au Parc des Princes. Là, je suis désolé, t'es malmené face à Nice. Ils auraient pu après mener au score grâce à la barre transversale, etc. Alors, la bonne nouvelle, c'est le retour de Navas qu'on récupère bien évidemment contre le FC Barcelone, mais à condition que la défense soit impériale. Parce qu'aujourd'hui, Marquinhos, voilà, mauvaise relance, ça peut arriver à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand même, Nice te presse, tu vois flou. Et c'est pas d'aujourd'hui, ça. C'est pas de 1 an, 2 ans. Non, ça va faire plus de 4 ans que quand on te presse, tu sais pas quoi faire. Moi, ce soir, j'ai aimé Paredes au niveau des cassages de ligne, des transversales. Il a été vachement précis. Mais ce soir, moi, je veux parler quand même, pour ma part, de Moise Kean. Parce que sur le premier but, il joue le rôle de pivot, il attend, il crochette, il décale. D'ailleurs, encore une fois, non, mais un super centre de Kerrer. Parce qu'à un moment donné, il faut lui accorder des choses quand il le fait bien, même si on l'aime pas. Kerrer, aujourd'hui à droite, ça a été un peu plus solide quand même. Enfin, quand je dis un peu plus, j'exagère un peu. Mais en tout cas, le centre, il était parfait. Icardi, dans un meilleur soir, je suis désolé, même s'il il tacle pour avoir le ballon, normalement, il doit la mettre au fond. Draxler qui suit bien. D'ailleurs, Draxler en numéro 10, ça n'a pas été si mal que ça. Attention. Mais Icardi, ce soir, les amis, aucune inspiration. Aucune inspiration. Alors vous allez me sortir, oui, Icardi, sur le deuxième but, c'est lui qui fait la passe décisive. Oui, il fait une belle remise de la tête, mais vous n'allez pas réduire ce match juste à cette action, en fait. Parce que Icardi, ce soir, c'est 0 envie, 0 percussion. Enfin, c'est pas son rôle, mais il n'a pas d'inspiration. Moise Kean, ce soir, entre Mbappé, Icardi, Moise Kean, pour moi, Moise Kean a été au-dessus des deux autres. Alors que normalement, Moise Kean, c'est le remplaçant, c'est le mec, voilà, il est en prêt. Et c'est lui le meilleur sur le terrain, c'est pas normal. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, pour vous, Moise Kean ou Icardi Moise Kean ou Sarabia face au Barça? Parce que moi, je me pose la question d'un Sarabia qui est en mauvaise posture en ce moment, qui est pas assez rapide sur le côté, tout ça. On voit bien, les appuis, c'est pas ça du tout. Le mec, t'as l'impression, tu vois, il est cramponné. C'est pas parce qu'il a les crampons que je dis ça, mais il est cramponné à la pelouse. Et ça, c'est pas normal. Moise Kean, il a de l'envie, il tacle les défenseurs, il est plus rapide que Sarabia. Pour moi, très clairement, les amis, je mets Moise Kean face au Barça. On verra ce que va faire Pochettino, mais dites-moi en commentaire votre préférence, ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais reparler sur Moise Kean. Donc le premier but pour moi, c'est lui pratiquement qui fait tout. Hein. Je vous dis, pivot, il contrôle bien, il attend, il crochette, il décale Kerrer. Et sur le deuxième but, bah voilà, c'est lui qui suit. En même temps, tu vois, on me dit, ouais, il pousse juste la balle de la tête. Non, il suit et c'est surtout, il s'impose, tu vois, parce que c'est un stokos. Donc pour moi, Moise Kean, c'est la grosse question, mais pour ma part, je mets Moise Kean face au Barça. On va voir comment que ça va se passer.
Pour le reste, les amis, j'ai rien à dire sur ce match. Je suis juste pressé, voilà, de voir le match contre le Barça, voir si le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain qu'on connaît depuis le début, qui est pas serein, qui est dans l'anonymat, comme je dis. On verra bien. Donc demain, les amis, une vidéo sortira demain matin sur le micro-trottoir de Barça Paris Saint-Germain, avec des gens qui ont vraiment bien dialogué avec moi, très sincèrement, ils ont été très corrects au niveau micro, très gentils et tout ça, donc encore merci. Lundi soir 20h, le J-1, voilà, le J-1 pour le match face au Barça. Donc voilà, il y aura l'immigré parisien en live avec moi sur la chaîne, vous pourrez intervenir bien évidemment. Et mardi, le débrief face au Barça en croisant les doigts, bien évidemment, on est tous pour le Paris Saint-Germain. Mais si vous me demandez si je suis optimiste ou pessimiste, je vous réponds, vu que le Barça, ça va pas non plus, je suis ni optimiste ni pessimiste en fait, je suis dans l'anonymat, voilà. Mais je suis pas rassuré pour autant parce que pour moi, il n'y a pas de jeu au Paris Saint-Germain. À chaque fois qu'on avait le ballon, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, tout simplement, c'était chacun pour soi, chaque fois, tout le monde essayait de faire la différence tout seul, comme d'habitude. J'ai l'impression, voilà, qu'on parle tout le temps de la même chose, qu'on se répète, mais c'est la vérité, les amis. C'est vraiment la vérité. Quand Nice ont commencé à vouloir presser un peu plus haut et faire du jeu, on s'est fait balader face à Nice, les amis. Face à Nice au Parc des Princes. Et en Ligue 1, cette année, on se fait balader. Heureusement qu'on gagne nos matchs. Et même ce soir, je suis pas sûr de dire qu'on mérite la victoire, très concrètement. Voilà, je suis lucide quand même. Allez, je vous laisse. Ciao.